grandes gueules. Monsieur Kiridi Bangoura, bonjour. Bonjour. Bien. Voilà, Monsieur Bangoura, le professeur Alpha Condé a été désigné comme médiateur dans la crise bissau-guinéenne. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé ce choix des chefs d'État ouest-africains? La résolution de la CEDEAO désignant Monsieur le Président de la République comme médiateur de la crise électorale de Guinée-Bissau est fondée sur l'expérience que ses pairs lui reconnaissent à Monsieur le Président de la République et aussi le fait que Monsieur le Président de la République, à son arrivée aux affaires, s'est intéressé à l'évolution de la démocratie dans les pays de la sous-région et aussi à favoriser le dialogue entre les acteurs internes de nos pays respectifs. Alors, bémol tout de même, Monsieur Kiridi Bangoura, c'est le communiqué tardif de Kumbayala et des 5 grands partis qui l'entourent, ne reconnaissant pas la personnalité du professeur Alpha Condé dans cette médiation. Qu'en dites-vous? Non, je crois que vous vérifiez vos sources. Le président de la République a eu des contacts téléphoniques et avec Carlos Junior, candidat PAIGC, et avec le président Kumbayala, candidat également au deuxième tour. Pour le moment, ces contacts sont maintenus et vous avez suivi hier que le représentant spécial des Nations Unies à Bissau était venu voir le président de la République pour évoquer avec lui la démarche à mettre en place pour cette médiation. Et vous avez vu également aussi que tous ceux qui sont intéressés, notamment les pays lusophones par ce dossier, essayent d'apporter leur contribution à M. le Président de la République. Et aussi les présidents de la Gambie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Tous ces présidents-là ont décidé de chacun d'apporter sa contribution sur le fait de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je crois qu'il faut que nous fassions un effort et de modestie et de vérité. Pour le moment, aucune des parties n'a eu à rejeter la médiation proposée. Merci beaucoup, Monsieur Kiridi Bangoura. Monsieur Kiridi Bangoura. Cela est d'ailleurs impossible. Quand une organisation internationale vous donne un mandat pour faire la médiation, c'est pas aux partis de donner leur avis avant que la médiation ne commence. Donc, ce que je peux vous demander, Monsieur le ministre, on sache garder patience pendant ce temps pour que nous vérifions réellement d'où viennent ces rumeurs-là. Monsieur le ministre, de tout compte fait, quand il faut faire une médiation, il faut au moins que, si vous devez faire la médiation entre deux personnes, que les deux parties acceptent au moins de vous recevoir. Non. Encore une fois, les deux parties ont déjà eu des discussions téléphoniques avec Monsieur le Président de la République de Guinée. Alors, je m'inscris en faux. Jusqu'à preuve du contraire, aucune des parties n'a remis en cause la qualité et la neutralité de la médiation proposée par la CEDEAO. Alors, M. Kiridi Bangoura, qu'est-ce qui est prévu dans les jours prochains? Est-ce qu'on peut s'attendre à un déplacement du chef de l'État vers Bissau? Justement, vous avez vu déjà comment les rumeurs commencent. C'est même dommage pour notre pays parce que nous sommes honorés par l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour jouer un rôle important. Et nous-mêmes, nous sommes en train de nous dénigrer. Je crois que il faut qu'on réfléchisse sur ça. Il faut qu'on, nous Guinéens, on arrête quand la Guinée doit être à l'honneur, nous-mêmes de nous descendre à un niveau malheureusement qui ressemble un peu à de la destruction. Ce que je peux vous dire, dès sa désignation, le président de la République a pris langue avec les partis en présence à Bissau. Et dans les jours à venir, une méthodologie sera définie par le chef de l'État en concertation avec la CEDEAO et en concertation avec les parties prenantes au contentieux électoral de Guinée-Bissau. Et cette méthodologie et l'agenda qui va avec va communiquer dans les meilleurs délais. Oui, Monsieur Bangoura, nous savons que le problème en Guinée-Bissau, c'est que ce sont ces partis donc qui ne reconnaissent pas les résultats du premier tour. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller au second tour le 22 avril comme prévu, donc le chronogramme, ou alors déjà le professeur Alpha Condé pense à un report de ces élections? Vous savez, quand on vous désigne comme médiateur, votre premier rôle est d'écouter les partis en conflit. Donc, laissez le temps de l'écoute se faire et que le médiateur, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, puisse proposer aux partis une solution. Nous sommes dans la phase d'écoute des parties prenantes au contentieux électoral de Guinée-Bissau. Alors, Monsieur Bangoura, nous savons que c'est une première expérience pour notre président, le professeur Alpha Condé, de jouer le rôle de médiation dans la sous-région ouest-africaine. Au-delà de la proximité et des liens historiques entre la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, quels sont, à vos avis, quels sont pour vous les atouts du professeur Alpha Condé pour mener à bien cette médiation? Non, vous savez, je vais vous apporter d'abord une information d'importance historique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a déjà, quand il était au pouvoir, joué le rôle de médiateur dans quelques conflits en Afrique de l'Ouest. Et il l'a fait à l'époque de façon acceptée par les partis, dans
crises de la sous-région, notamment entre les politiques au Burkina Faso à un certain moment. Et il est extrêmement important donc de savoir que c'est son expérience avant la présidence qui aussi a compté dans le choix qui a été porté sur sa personne. Mais je vous rassure encore une fois, notre choix, le choix méthodologique du professeur Côté, est d'écouter les partis et d'amener non seulement à garantir le déroulement des élections dans la paix, mais aussi à ce que les résultats de ces élections-là soient acceptés par toutes les parties pour que la Guinée-Bissau puisse connaître la paix et le cycle de violence qui s'est installé dans ce pays depuis quelque temps passé par un cycle vertueux de la démocratie et de la concorde. Alors, Monsieur Kiridi Bangoura, on va pas certainement mettre les charrues avant les bœufs, mais au-delà des expériences du professeur Alpha Condé dont vous faites foi, quelles sont les chances de réussite du nouveau médiateur en Guinée-Bissau? Les chances de réussite sont extrêmement fortes et je vous rassure que la médiation a déjà commencé et que le médiateur se doit à discrétion, efficacité et équité entre les parties. Et tous ces critères sont observés jusqu'à date et je vous rassure que la Guinée sera honorée dans ce processus. Alors, autre chose, hein, on sait aussi que la Guinée... Je vous ai dit, je rentre en réunion, si vous permettez. Très rapidement, avant que vous ne partiez, oui. Monsieur Kiridi Bangoura, on sait que historiquement la Guinée a toujours épaulé et économiquement et politiquement la Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au-delà de cette médiation qui sera menée par le professeur Alpha Condé, les relations entre la Guinée-Bissau et la Guinée qui étaient à un moment donné très difficiles ont repris du poil de la bête? Le professeur Alpha Condé, dès son installation dans la République, a remis sous les rails toutes les relations proche de notre pays sur le plan international. Vous imaginez bien qu'il a fourni un effort particulier au niveau des pays voisins pour que ces pays-là retrouvent avec la Guinée le dialogue qui a toujours caractérisé nos liens fraternels. Alors, Monsieur Bangoura, dernière question. Ce choix porté sur la personne du président de la République est un retour véritable de la diplomatie guinéenne, mais certaines langues affirment qu'il y a déjà des problèmes politiques ici en Guinée, Conakry, qui ne sont pas encore résolus. L'Assemblée nationale n'est pas encore mise en place et la transition dure un peu plus de 2 ans. Alors, ces langues affirment que le président de la République ne pourrait pas réussir cette mission quand on sait que chez lui-même, il n'y a pas déjà l'ordre constitutionnel. La caractéristique d'un État, c'est d'être comme Shiva, la déesse qui a 8 bras, je crois. Un État doit faire plusieurs choses en même temps. Et gérer le contexte interne et gérer le contexte externe. Un État ne peut pas se soustraire de ses devoirs internationaux sous prétexte qu'il a des problèmes internes. C'est justement ça le retour de l'État en Guinée. Nous devons être capables de poursuivre la refondation économique, sociale et politique tout en contribuant à l'intégration africaine et sous-régionale. C'est cela un État. Je vous rassure que toutes ces missions-là sont des missions organiques du chef de l'État qui sont soutenues par des structures des ressources humaines et qui permettront au chef d'État d'être à part sur le plan intérieur et aussi d'apporter sa contribution à la construction d'une Afrique unie, démocratique et solidaire. Monsieur Kiridi Bangoura, en faisant l'analyse de tout ce que vous avez dit, vous voulez tout simplement rassurer le peuple guinéen et le peuple africain que le professeur Alpha Condé réussira cette médiation, n'est-ce pas? Je vous rassure, avec votre aide à tous, parce que chaque Guinéen se considère comme médiateur dans la crise électorale de Guinée-Bissau. Avec votre aide à tous, à l'honneur de tous les Guinéens, nous devons être derrière le professeur Alpha Condé pour la réussite de cette médiation, qui est confiée et à la présidence de la République et à notre pays. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules. Voilà. Donc, bonne chance surtout aux Bissau guinéens et au président guinéen, parce que tout simplement, et au peuple oui, nous savons qu'effectivement, il y a anguille sur roche. Nous ne prétendons jamais dénigrer. Absolument pas. C'est des informations. Voilà. Donc, c'est surtout, en tout cas, toutes les chaînes internationales, tous les médias internationaux, aujourd'hui, que Kumbayala a parlé donc de rejeter cette médiation, donc le choix porté sur le professeur Alpha Condé. Mais est-ce que par sa position, ça pourrait être un problème majeur? Est-ce que il est le seul donc de l'opposition? C'est une question aussi qui va se poser. Mais est-ce que aussi par peut-être disons la carrure ou alors les prestations du professeur Alpha Condé, il ne reviendra pas sur sa décision de dire qu'il n'était pas d'accord avec sa médiation? C'est une question aussi qui se pose. Mais je pense qu'il y a en tout cas de sérieux problèmes. Il y a une crise profonde qui est là, parce que tout simplement à partir du moment où donc le médiateur n'est pas partagé par les deux parties, il y aura une
une réticence forte de ce côté-là, en tout cas de la partie qui ne reconnaît pas le médiateur. Et moi je pense que effectivement il faudrait d'abord faire des préalables. Les préalables d'abord c'est amener les deux parties à accepter la médiation du chef de l'État guinéen et finalement maintenant se tourner vers cette médiation. Mais il faut dire que c'est sûr que donc ce second tour n'aura pas lieu à la date prévue le 22 avril. Alors vous savez, le plus souvent c'est qu'en début de médiation on recuse le médiateur. Hein, ça arrive dans plusieurs cas. Ça arrive dans plusieurs cas. Le Blaise Compaoré a été plusieurs fois récusé, mais pourtant on l'a vu réussir les médiations qu'il a entrepris. Donc c'est peut-être il faut donner une chance aussi à cette médiation là. Je pense qu'il y a toutes les chances de réussir à condition qu'on y mette la volonté, et surtout la volonté devrait venir des partis qui sont en conflit en Guinée-Bissau. Il faut aussi reconnaître que le choix porté sur le professeur Alpha Condé n'est pas fortuit au-delà des liens historiques entre la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui passe pour le doyen des chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, et tout cela a dû peser lourd dans la balance, et tout l'espoir du peuple de Guinée c'est que cette médiation puisse réussir et que notre pays aussi puisse être comme à l'image de Burkina Faso qui arrive quand même à dénouer des crises. Il faut le rappeler, le Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui a des sérieux problèmes à l'interne, mais que n'empêche qu'il était justement pour revenir au cas du Burkina Faso, si vous voulez, c'est certainement ces nombreuses médiations qu'il a accomplies à travers le continent qui lui avaient valu de ne pas avoir un regard très profond sur la crise qui finalement l'avait embêté sérieusement, je crois, à l'interne ces derniers temps. Mais nous ne sommes certainement pas dans la même configuration. Ce qui reste clair, c'est que le président Alpha Condé a une seule tâche, c'est la Guinée-Bissau, alors que Blaise Compaoré avait plusieurs chantiers en même temps. Donc aujourd'hui, je pense qu'il commence toujours comme ça. Il faut au moins un point de départ. Encore faut-il réussir la première tâche qu'on te confie. Blaise Compaoré a fait ses preuves, ça date pas de maintenant. Tous les chefs d'État qui perpétuellement sont désignés pour des médiations, notamment l'ancien président nigérien au Sénégal, Olusegun Obasanjo, Kofi Annan du côté de la Syrie, ils ont tous fait leurs preuves à travers le monde entier, à travers plusieurs médiations. Donc c'est une chance pour le professeur Alpha Condé d'affirmer sa personnalité et de s'affirmer comme étant, comme le dit Moussa Moïse, un doyen de la politique africaine qui certainement maîtrise bien ce genre de situation, je l'espère, car la crise bissau-guinéenne est une crise qui est très difficile à résoudre puisque depuis des années, cette crise-là persiste dans ce pays. Voilà, comme on le dit bien, les prochains jours nous en dira plus sur cette médiation du professeur Alpha Condé. Les grandes gueules.